Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une story time. J'en ai officiellement, on va dire, jamais faite sur la chaîne puisque j'ai fait une petite rubrique mes histoires de poney où je vous racontais 3-4 histoires en une vidéo, mais c'était vraiment très bref, très voilà. Et là ça va être vraiment une vidéo où je vais vous parler que d'un thème, donc vous l'avez vu dans le titre de pourquoi j'ai changé de centre équestre. Donc je vais pas forcément rentrer réellement dans les détails puisque ça ne regarde personne, genre vraiment à proprement parler tout ce qui s'est passé, mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que vous êtes beaucoup à me poser la question pourquoi j'ai changé de centre équestre, parce que j'en ai parlé un petit peu sur Instagram dans quelques vidéos et la plupart le savent. Du coup je n'ai pas changé de centre équestre parce que j'ai déménagé, parce que je m'y sentais plus bien là-bas ou ce genre de truc. C'est vraiment une raison un peu banale et un peu particulière en fait. Donc il faut savoir que j'ai été m'inscrire à mon nouveau centre équestre, donc l'étrier d'Argence, là où je suis actuellement, le 12 décembre 2012 et j'ai reçu un snap. Donc le 12 décembre 2012, j'ai été m'inscrire à ce nouveau centre équestre là. Si vous voulez, je peux vous faire une autre story time de comment j'ai trouvé ce centre équestre là et comment... Enfin, pourquoi lui et pas un autre en fait, parce que c'est encore une fois un peu spécial et pas comme tout le monde. Je me suis inscrite du coup décembre 2012 pour répéter encore une fois. Puisque à cette époque-là, j'étais donc en troisième et en décembre de la troisième, j'avais donc mon stage d'observation à faire pour le collège en fait, pour le brevet des collèges. Moi plus tard je veux travailler dans l'histoire, mais comme j'étais mineure, c'était très compliqué de trouver un stage, donc tout bêtement en fait, j'ai été dans mon centre équestre, du coup dans mon ancien centre équestre, faire un peu comme tous les jeunes font en fait, tous les passionnés de cheval vont faire ça. Donc voilà, je me suis dit ça va être plutôt sympa. Donc je préfère quand même préciser que c'est un stage d'observation, c'est juste pour préciser pour la suite. Et donc en gros c'est ça qui m'a fait vraiment être entre guillemets obligée de changer de centre équestre. Donc après je préfère le dire maintenant, je ne mets pas 100% des torts entre guillemets de l'ancien centre équestre. Dans l'histoire, tout le monde entre guillemets a ses torts et je pense que c'est surtout une accumulation de beaucoup de choses, que ça faisait 5 ans je crois que je montais là-bas et il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient de moins en moins. Ça commençait déjà, ça faisait 1 an que je voulais changer de centre équestre et que ma mère m'a dit attends encore un peu avant de rechanger parce que il était pas loin, franchement il était bien, enfin au niveau des infrastructures et tout. Donc, elle m'a dit reste encore un petit peu et au final je me suis réinscrite en septembre et j'ai arrêté en décembre. Et donc tout ce qui n'allait pas, enfin la principale chose qui n'allait pas dans ce centre équestre là du coup, c'est le directeur qui est également mon prof de cheval à cette époque là en fait. Je vais pas dire de nom ni quoi que ce soit parce que voilà, je sais pas une vidéo pour insulter les gens ni pour faire des reproches ou quelque chose comme ça. C'est à titre informatif puisque vous êtes beaucoup à me demander pour qu'est-ce qui s'est passé et pour s'il y a 2 personnes qui sont dans le même cas que moi pour pouvoir les aider. Donc ça n'allait pas vraiment, mais en fait je n'avais pas forcément le choix de monter avec, puisque j'aurais pu monter dans un autre cours avec un autre prof, mais ça aurait pas été de mon niveau. Et moi je monte pas à cheval juste pour faire de la balade ou quelque chose comme ça. J'ai envie de progresser et voilà en fait. Et du coup je n'allais pas regresser, enfin aller dans un, ça veut rien dire ce que j'ai, aller dans un cours inférieur juste parce que je préfère le prof en fait. Donc je disais rien, voilà, il avait ses méthodes de travail qui ne sont pas du tout les miennes, mais à cette époque-là, plus ou moins si quand même, j'ai commencé à comprendre que ça me plaisait pas la façon. En fait, c'est pas la façon dont ils traitent les chevaux, parce que les chevaux sont bien traités, mais c'est la façon de travailler en fait. Moi, je travaille pas comme ça et enfin. Ah. Et du coup, j'ai fait mon stage de troisième là-bas.
Premier jour, deuxième jour, ça se passe plutôt pas mal. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'était un stage d'observation. Donc j'étais censée faire que observer. Mais bon, bien sûr, dans les stages d'observation, tu ne fais pas que observer. Sinon, la semaine est très longue et au final, enfin, t'es plus un boulet qu'autre chose pour l'entreprise. Du coup, j'ai aidé. Donc j'emmenais les chevaux au paddock, les chevaux à se défouler dans la carrière. Je préparais les poneys pour les petits. Jusque-là, tout ce qui est genre normal en fait. Je nourrissais les chevaux, donc le matin, le midi, le soir, le foin du goûter, enfin tout ça. Et comment le truc en fait qui est vraiment qui a commencé à me machiner en fait, c'est que on faisait les box. Donc je n'ai aucun problème à faire les box, hein, voilà. Dans un centre équestre, voilà, t'as des chevaux dans des box, donc évidemment, faut que tu fasses les box. Le box va pas se nettoyer tout seul. Sauf que du coup, on faisait à la main, à l'ancienne, on va dire, du coup, avec la brouette et la pelle. Donc voilà, donc jusque là, voilà. Sauf que dans ce club-là, il y avait, oh, je dirais, une trentaine, voire une quarantaine de box. Et que du coup, on s'est tapé une dizaine de box par jour en fait. Donc je passais, on va dire, la plupart de mon temps à nettoyer de la merde. Donc jusque-là, voilà, j'avais voulu aller dans un centre équestre, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Sauf que le truc, déjà, c'est ce qui n'était pas marqué dans le bulletin, enfin dans le papier qu'on avait rempli, en contrat, si on peut dire ça comme ça, qu'on avait rempli, que j'étais censée vraiment apprendre plusieurs choses dans le milieu du cheval, pas seulement apprendre à faire un box. Donc là maintenant, je vous dis, moi je peux faire un box, hein, je sais faire, je l'ai fait assez pendant une semaine. Donc enfin en faire plein de choses en fait. Et du coup je me suis tapée à faire les box, sauf que surtout à cette époque là c'était très important. J'ai des problèmes de dos qui ont failli me faire arrêter le cheval, qui m'ont fait obliger de monter avec un gilet de protection à l'obstacle, que j'ai des douleurs, enfin que je peux pas faire un peu tout comme tout le monde, enfin voilà. Et du coup bah, j'ai commencé à me plaindre en disant bah en fait à faire, faire une dizaine de box par jour, bah j'ai mal au dos, machin et tout, et enfin, de base, je suis pas payée hein, pour nettoyer les box, c'est juste un stage d'observation. Elle m'a dit pas de problème, tout, tu feras ça, tu arrêteras du coup le mercredi. Le mercredi, on avait la même chose que le lundi et le mardi, c'est-à-dire des box. Ah si, par contre, on m'a fait monter le mercredi soir, on m'a fait monter pendant 1 heure. Voilà, le seul truc, voilà. Sinon, le reste, c'était. J'emmenais les chevaux. Enfin, je nourrissais les chevaux, je les emmenais au paddock, je faisais leur box, je les ramenais, je les nourrissais, et en fait, voilà, donc je me suis retapée à faire une dizaine de box. Parce qu'en fait, du coup, on était à deux, donc moi et la palefrenière, on faisait une dizaine de box par jour, et donc en gros, il nous fallait limite une semaine pour faire tous les box. Et après, enfin, fallait recommencer, genre rebelote quoi. Enfin, là, moi, je suis arrivée la semaine où il fallait vraiment, genre, tout vider pour tout remettre en fait. C'est pas juste tu repailles. Et donc, le mercredi, voilà. Et comment. J'ai appris le mercredi soir, juste avant de partir, que la palefrenière ne pouvait pas être là le jeudi parce qu'elle avait un rendez-vous, je sais pas trop quoi. Donc, que je serais seule. Et moi, j'ai dit, d'accord, mais donc, enfin, faut qu'on me dise quoi faire en avance. Donc, elle m'a dit, je te préparerai une liste, je te préparerai quoi faire. Comme ça, quand tu arrives, tu fais ton truc. D'accord. J'arrive le jeudi matin. Personne aux écuries. Mais vraiment, personne. Donc, la palefrenière n'était pas là, ça j'étais au courant. La liste, elle n'était pas là non plus. Il n'y avait pas de liste. Donc, je savais, entre guillemets, plus ou moins ce que j'avais à faire. Voilà. Et du coup, comment dire, les directeurs enfin la directrice et le directeur qui habitent sur place, bah pourtant ils n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'en fait ils dormaient. Donc il devait être 9h et quelques, ils dormaient. Donc moi j'arrive à l'écurie, je me rends compte que les chevaux n'ont pas été nourris. Donc je dis bon bah 9h, voilà, faut peut-être penser à les nourrir quoi. Donc je me dis bon bah c'est pas grave, hein, nourrir ça fait 3 jours que je nourris, je veux bien savoir nourrir. Je me rappelle entre guillemets vite fait des doses de chacun. Je m'en vais récupérer la brouette de grains et là en fait je le vois qu'elle est vide. C'est bien, mais du coup je ne sais pas comment la remplir, je ne sais pas où la remplir, mettre quoi dedans, je donne quoi du coup aux chevaux, je leur donne du foin, je leur donne pas de foin, je fais comment. Voilà. Du coup je me suis dit bon bah je vais au moins emmener ce que je devais emmener au paddock parce qu'en fait on faisait des roulements par rapport au jour qu'on devait emmener les chevaux au paddock. Bon bah
j'emmène celui que je devais emmener au paddock. Je me suis fait trimballer sur tout le chemin, puis bien sûr j'étais seule, mais genre seule au club, il me serait arrivé n'importe quoi, j'étais toute seule, enfin j'étais même pas assurée du coup, parce que j'étais censée être vraiment en stage d'observation, je devais seulement assister entre guillemets la palefrenière. Donc ça m'a fait peur sur le coup que bah du coup s'il m'arrivait quelque chose il y avait personne pour m'aider. Donc j'ai vite fait emmener le cheval au paddock et j'ai dit c'est mort, je ne fais rien. Donc je me suis dit bah je vais attendre un petit peu, ils vont se réveiller au bout d'un moment. 10 heures, toujours personne, c'est que les chevaux ils gueulent, ils ont envie de manger. Moi, bah en fait, genre c'est bien, mais j'attends, je ne fais rien. Voilà, c'est génial et tout. Du coup, je vais voir pour taper à leur porte et tout. Personne répond. Je dis, bon, bah, génial. J'appelle ma mère en disant, bah voilà, est-ce que tu as le numéro? Parce que là, il n'y a aucun numéro d'affiché alors qu'ils sont censés enfin, être affichés et tout. Et puis, bah voilà, j'aimerais bien que quelqu'un vienne. Et du coup, ma mère, elle a réussi à trouver le numéro de téléphone et à les appeler. Et du coup, oh, ils se sont réveillés, ils sont venus me voir. Donc la directrice, voilà, très gentille, elle s'excusait de me laisser toute seule. Elle m'a dit, bah fallait les nourrir. J'ai dit, bah c'est bien, mais je les nourris avec quoi? Il n'y a rien. Ensuite, elle m'a dit, ah bah fallait les emmener au paddock. Encore une fois, je lui ai dit, ah oui, puis me faire trimballer comme ça. Puis je dis, puis moi je vais pas me taper un box, genre, je vais pas me dire, bon allez, hop, vas-y, je me tape un petit box et tout. Genre, je suis toute seule, je sais même pas vraiment quel box maintenant il faut faire. Genre, voilà. Et moi, je vais pas m'occuper, enfin, je vais pas dire, allez hop, je vais monter ce cheval là, je vais faire ci, je vais faire les cuirs. Fallait me faire une liste avant. Si elle m'aurait dit, par exemple, fais les cuirs, j'aurais fait les cuirs pendant ce temps là en fait. On m'a rien dit. Donc, moi, je prends pas d'initiative là-dessus. Enfin, à la limite, tu vois, genre, puis même, les chevaux, c'est des animaux vivants. Imagine, j'aurais eu un problème avec eux. J'aurais été mal, eux auraient été mal et moi aussi. Donc voilà, je ne touchais pas aux chevaux. Et donc voilà, elle m'a dit entre guillemets plutôt quoi ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, le directeur, son mari, ça lui a pas plu, mais genre pas du tout, puisque il est venu en gros, ça l'embêtait parce que je l'avais réveillé. J'avais osé les réveiller alors que j'étais censée remplacer leur palefrenière. Sauf que c'était pas ça qui était prévu de base, hein, mais voilà. Et du coup, il a commencé à monter dans ses tours, machin. Mais en plus, moi j'étais en troisième, hein, donc moi tu me disais quelque chose, je disais rien, à la limite je me mettais à chialer en fait. Et il m'a engueulé comme pas possible en me disant que j'aurais très bien pu me démerder toute seule, que j'avais pas besoin d'eux, que en 3 jours, limite, j'avais appris le métier de palefrenier, j'aurais pu, voilà, j'aurais pu ne pas les voir de la journée, j'aurais fait ma petite vie tranquille. Mais en fait, non, enfin, c'est pas à moi de tenir le centre équestre en fait. Moi j'étais là censée suivre quelqu'un de A à Z tous les jours. Pas au bout du troisième jour, tu fais ce que tu as à faire en fait. Donc, enfin, voilà. Et du coup, mais il s'est emporté. En fait, le truc, c'est que il s'est vraiment emporté, mais genre vraiment, vraiment. Et du coup, il a dit sur un coup de tête qu'il me voulait plus dans son cours. Moi, de toute façon, je ne voulais plus dans son cours, donc c'était très bien. C'est que le problème, c'est que du coup, je retombais dans le cours inférieur. Ce qui fait que je passais d'un cours à galop 5-6 plus à un cours à peine galop 4 en fait. Donc je me suis dit, bah ouais, c'est sympa, mais genre, apprendre à galoper sur le bon pied, je sais faire, c'est pas ce que j'ai envie d'apprendre. Du coup, ça fonctionnait par trimestre là-bas. Et comme on était en décembre, il me restait. Je crois qu'il me restait 3-4 cours. Donc j'ai dit c'est pas grave, je fais les cours. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, ma mère qui a été au courant que le mec s'est littéralement acharné, on va dire au niveau acharné, genre il a dit tout ce qu'il avait à me dire quoi. Elle est venue me chercher le jeudi après-midi. On a appelé le collège pour savoir comment faire et tout. Le collège m'a dit que, en gros, j'ai raconté tout, que j'avais totalement raison, que je n'avais rien à faire là-bas, parce que c'était pas du tout le but d'un stage d'observation. Et entre guillemets, si on peut appeler ça un contrat, ce que j'avais rempli, à aucun moment c'était marqué que je devais être seule dans le truc avec des animaux, donc des êtres vivants. Et voilà, je suis pas leur larbin en fait. Donc ils m'ont dit de revenir en cours le vendredi. Donc j'ai été en cours le vendredi.
En gros ça a été fait que au niveau de ma convention de stage je ne sois pas pénalisée, que je n'ai pas fait la semaine en entière. Bah, j'ai eu une très bonne note par rapport à ça. Donc voilà, ce qui fait que il me restait 4 cours, les 3 derniers cours, les 3 cours, j'ai fait 3 cours dans le cours inférieur du coup, où bon par chance j'avais des chevaux, j'ai eu un cheval vert dans le travail et j'ai eu 2 jeunes, donc heureusement ça m'a permis de pas m'ennuyer à cheval en fait, j'avais quand même un but dans le cours. Donc voilà, sauf que dès la première semaine en fait je savais très bien que je voulais partir. Ma mère elle m'a dit de toute façon tu vas pas rester dans ce centre équestre là. Donc on a commencé à chercher. Si vous voulez je vous ferai la petite story time de comment j'ai trouvé l'étrier. Et ce qui fait que les 2 autres cours que j'ai fait, je montais en même temps dans les 2 centres équestres. Je montais le samedi dans mon ancien centre équestre et le mercredi du coup à l'étrier, mon nouveau centre équestre. Et le dernier cours que j'ai fait là-bas, en fait il m'en restait un mais j'ai pas pu le faire puisque il était annulé à cause du gel, et je n'ai jamais pris la peine d'aller le rattraper parce que voilà, c'était passé. Et ce qui fait que le dernier cours, que du coup je ne savais pas que ça serait mon dernier, je pensais que c'était mon avant-dernier, la directrice est venue me voir en me demandant si c'était vrai les rumeurs, en disant que j'allais partir et tout. Donc j'ai dit oui, je n'avais rien à cacher, mais du coup je n'ai pas dit que j'avais déjà commencé à monter dans le centre équestre parce qu'elle n'avait pas besoin de le savoir, enfin voilà. Et du coup comment dès que je lui ai dit oui, que je comptais partir, je n'ai rien contre elle, hein. Franchement c'est une dame, elle est adorable, très gentille, très, enfin franchement elle est absolument, je l'aime beaucoup. Mais ce qu'elle m'a dit ce jour-là, j'ai trouvé ça, c'était un peu pas manipulateur, mais du fait, en gros, elle faisait tout pour que je reste, bon, alors que pour moi j'étais déjà partie. En gros, elle m'a dit que j'abandonnerais les chevaux, donc mes chouchous, j'avais vraiment 3 chouchous à cette époque-là, qu'en fait je les abandonnais. Et en gros, c'était, fallait pas que je change de centre équestre pour les chevaux et que au niveau des concours, tout ça. Mais moi, je ne vis pas pour 3 chevaux et des concours. Ces chevaux-là, je les ai adorés, ça m'a déchiré le cœur de les quitter. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour eux que je serais restée dans un centre équestre où je n'étais plus à ma place, où je n'avais même plus de cours à mon niveau, où je passais le moins de temps possible, c'est-à-dire j'arrivais au dernier moment avant mon cours, je repartais, dès que mon cours était fini, à peine j'avais décellé mon cheval, je repartais, que je ne voulais plus rester là-bas, et que j'avais du coup maintenant des mauvais souvenirs, tout ça, que en plus je n'avais plus vraiment de potes là-bas. Je vois pas pourquoi je serais restée juste pour des chevaux qui en plus je ne pouvais plus monter parce qu'ils étaient trop petits, ils étaient dans les cours inférieurs. Enfin, non, non. Alors oui, j'ai beau être, enfin j'ai beau adorer les chevaux, je suis cavalière de club, donc des chevaux j'en ai vu et j'en verrai d'autres. Donc je vais pas m'arrêter à chaque cheval à qui j'ai eu un coup de cœur. Voilà, là du coup dans mon nouveau centre équestre, j'ai eu Mikado qui, voilà, en gros c'est comme les autres, je les ai pas oubliés, c'est comme là maintenant je monte plus Queen, mais c'est pas pour ça que je l'oublie. Et du coup voilà. Et en gros j'ai trouvé ça un peu, je n'ai rien dit, j'ai acquiescé, ça se dit, à tout ce qu'elle a dit. Mais voilà, en aucun cas je vais rester dans un centre équestre juste parce qu'il y a 3 chevaux qui me plaisent. C'est pas une raison valable. S'il n'y a rien qui y va, bah puis j'allais pas rester pour ça. Et les infrastructures, non, c'est pas, si je monte dans un centre équestre, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum, rien que déjà l'ambiance qui me plaise. Déjà, ça c'est un gros point. L'ambiance est au niveau des cours. Donc si l'ambiance est au niveau des cours, ça va pas, ça va être compliqué pour monter dans un centre équestre. Et du coup, je suis partie. Voilà, et je m'en porte très bien, je suis très bien à l'étrier. Voilà, j'ai rencontré Mikado, Queen, Mystiquet, d'autres chevaux, d'autres poneys, et voilà, tout va pour le mieux actuellement. Donc je pourrais même pas dire qu'en fait mon stage de troisième je le regrette, parce qu'en fait c'est ce qui m'a vraiment fait partir. Peut-être que je serais restée, peut-être que ça aurait été pire, peut-être que, en fait il y a plein de trucs et du coup ouais, enfin bref, je suis contente du coup
Voilà, d'avoir changé de centre équestre, d'avoir rencontré mes potes et tout, alors, enfin de mon centre équestre actuel, ma prof avec qui cette fois-ci je partage la même vision de l'équitation, puis même, enfin pour beaucoup de choses. Donc, enfin, j'ai des copines qui sont restées dans ce centre équestre-là, qui ont arrêté l'équitation entre-temps, mais qui y étaient, et qui, si elles y restaient vraiment, c'est qu'elles n'avaient pas d'ambition, on va dire, niveau concours. Elles montaient pour le plaisir, donc n'importe quel cours, n'importe quel prof, ça leur allait. Voilà, je n'ai rien contre ceux qui montent là-bas. Voilà, comme je dis, les chevaux sont bien traités, bien nourris. Au niveau des infrastructures, le centre équestre est top, il y a tout. C'est juste que moi, en fait, cette semaine-là, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que il fallait que je parte, en fait, tout simplement. Donc voilà, en concours 2 ans après, je les ai recroisés parce qu'ils font très rarement, mais ils font quelquefois des concours extérieurs, et je les ai recroisés, et je n'oublierai pas la façon dont ils m'ont jugé. Mais c'était un relooking de la tête aux pieds de moi, de mon cheval, et puis après des messes basses, hein, donc je ne sais pas ce qu'ils se disent, je n'ai pas envie de le savoir. Mais, et en fait, je pense qu'ils n'ont pas aimé que je parte du club. Mais en aucun cas, quand tu t'inscris dans un centre équestre, tu te maries avec le centre équestre. Je n'ai pas signé de contrat par lequel jusqu'à la fin de mes jours je monterai là-bas, en fait. C'est juste que bah voilà, je m'inscris. En plus, du coup, il leur reste un cours qui est offert, on va dire comme ça, hein, parce que du coup, je ne l'ai pas utilisé. Mais enfin, voilà, ils ont. Enfin, j'ai pas tout compris, mais moi maintenant je m'en fous, j'ai tourné la page, c'est pas mon problème, voilà, mais voilà. Donc je sais que dans mes abonnés il y a des gens qui montent là-bas, et moi du coup toutes les personnes de mon centre équestre savent dans quel centre équestre je montais. Je vais vous demander du coup dans les commentaires de ne pas dire le nom du centre équestre dans lequel je montais, de ne pas mentionner tout ce qui est nom, prénom, directeur, directrice, de tout ça, d'insultes, de quoi que ce soit. Voilà, ça fait maintenant pratiquement 6 ans que j'ai changé de centre équestre. J'en parle que maintenant parce que je me suis toujours dit que ça servait à rien d'en parler, dans le fait que c'est fait. Voilà, ce qu'ils ont fait avec moi, ça se trouve, ils l'ont fait avec personne, enfin, j'espère. Donc voilà, il n'y a que moi et eux dans l'histoire. C'est pas. J'ai pas envie, entre guillemets, de leur faire du tort, parce que le reste, enfin voilà, ils tiennent leur centre équestre, voilà, comme ils veulent, hein, après voilà, dans leur truc, tu vois. Mais voilà, c'est juste que vous étiez beaucoup à me poser des questions, et que je me devais de vous le dire. Donc je pense que cette vidéo est très longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais voilà, je vais faire le tri dans les commentaires, de voir qui commente et la façon dont vous commentez. Mais voilà, c'est en aucun cas une vidéo faite pour me plaindre, pas du tout, hein, parce que voilà. Mais voilà, c'est juste pour mettre à jour tout, parce que à force de vous poser des questions, certains ont commencé à... Leur imagination est très grande, et ils ont commencé à sortir des hypothèses, mais qui étaient totalement loufoques et totalement fausses. Donc non, ils ne maltraitaient pas leurs chevaux, enfin, c'est pas du tout pour ça que je suis partie, pas du tout. Donc voilà, c'était vraiment pour mettre les choses au clair. Mais voilà, si je vois que cette vidéo fait trop le bordel, bah malheureusement j'enlèverai. Mais j'espère que vous allez bien la recevoir, et que voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.